Chez Innofibres, la production des membranes filtrantes débute par la préparation de pâtes. Une grande variété de sources de fibres peut être utilisée. Ici, des rouleaux de papier de composition connus sont coupés et déposés sur une courroie qui le conduira au triturateur. Le triturateur mélangera le papier et l'eau chaude pour en faire une pâte. Après la trituration, la pâte diluée sera pompée entre un disque fixe et un disque en rotation dans un appareil qu'on appelle le raffineur. C'est l'action mécanique exercée par les disques du raffineur qui favorisera le développement des propriétés mécaniques du papier. On module donc l'énergie appliquée par le raffineur en variant la distance entre les disques. Le contrôle doit être rigoureux car trop d'énergie risque d'endommager les fibres et produira un papier plus fragile. Après le raffinage, la pâte peut subir plusieurs autres traitements comme l'épuration et le tamisage. Lorsque la pâte est prête à être utilisée, elle est transférée dans des réservoirs qu'on appelle cuviers de stockage. Les 3 cuviers disponibles représentent un volume total de 120 mètres cubes et peuvent contenir jusqu'à 6 tonnes de pâte. Un élément distinctif de la machine à papier d'Innofibres est la présence d'une sécherie conventionnelle de 28 cylindres sécheurs. Après un préchauffage et une dernière inspection, les portes de la sécherie sont finalement refermées avant de refaire démarrer les cylindres sécheurs pour le début de la production. Toutes les sections de la machine sont tour à tour démarrées et amenées progressivement à leur vitesse d'opération qui peut atteindre 1000 mètres minute. La pâte diluée à moins de 1% parvient à la machine par le distributeur de pâte à 5 zones qui alimente la caisse d'arrivée à dilution. En interceptant les fibres présentes dans la pâte, la toile de formation est le premier dispositif utilisé pour concentrer les fibres. L'eau éliminée par le passage à travers la toile est recyclée pour diluer la pâte épaisse provenant du cuvier de stockage. Des racles et des boîtes aspirantes disposées sous la toile participent à l'élimination de l'eau. Pour sa part, le formeur supérieur permettra d'extraire de l'eau par le dessus et permettra d'avoir les 2 côtés de la feuille avec des caractéristiques similaires. À sa sortie de la table de formation, la feuille qui contient encore en général 80% d'eau est acheminée aux presses où elle est écrasée entre différents rouleaux. La machine d'Innofibres dispose de 3 presses qui exercent successivement des pressions de plus en plus élevées. Malgré la forte pression exercée par la dernière presse, une presse à sabot, il reste encore généralement dans le papier entre 50 et 60% d'eau à cette étape. La sécherie est la dernière portion de la machine pour diminuer l'humidité de la feuille. Dans cette section, la feuille encore humide est plaquée contre des cylindres de métal chauffés de l'intérieur par de la vapeur. L'eau contenue dans le papier est alors chauffée jusqu'à évaporation. La hotte qui entoure les sécheurs sert à évacuer cette vapeur vers l'extérieur. À la sortie de la sécherie, le papier peut également être calandré par un tandem de rouleaux résilients qui viendront lisser la surface et régulariser son épaisseur. La machine d'Innofibres dispose d'un scrutateur pour mesurer en continu les principales propriétés du papier. Les 8 capteurs qui le composent en font l'équipement de ce type le plus avancé en Amérique du Nord. Les données recueillies sont transmises à la salle de contrôle où les réglages finaux sont effectués à l'aide de l'ordinateur central. Plus de 360 boucles de contrôle permettent de maintenir les paramètres de production de la machine à leur niveau optimum. 10 caméras à haute vitesse disposées aux endroits critiques de la machine permettent d'enregistrer le moindre changement dans les conditions d'opération. La feuille produite est enroulée sur un mandrin de métal pour produire une bobine mère. Lorsque la bobine a atteint un diamètre de 2 mètres, la feuille est transférée sur un nouveau mandrin de métal et le processus se poursuit sans interruption jusqu'à ce que toute la pâte soit convertie en papier. À cette étape, la feuille est enroulée sur des mandrins de carton pour former des petites bobines. C'est à cet endroit que l'on coupe le papier à sa largeur finale. Bien sûr, les rognures sont récupérées et recyclées. Un échantillon de papier de chaque bobine est prélevé et évalué en laboratoire pour effectuer les contrôles de qualité requis. Les bobines sont emballées individuellement et pesées avant d'être disposées sur une palette. Elle sera expédiée chez le client qui terminera la transformation du papier. Avec l'expérience acquise au fil des ans, le personnel d'Innofibres est en mesure de participer au développement ou à l'amélioration de nouveaux produits. À travers des réunions de production spécifiques, l'expertise de chaque employé d'Innofibres est mise à profit pour contribuer au développement de produits exceptionnels.